Shalom les amis, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver dans la Yeshiva de Rabbeinu, Bezat Hashem, dans l'attachement au Tzadik, dans toutes les délivrances, Bezat Hashem, pour tous et toutes, que des bonnes nouvelles. Et Fouachlema pour tous les malades, pour le Besançon, Israël, Israël Ben Fortuné, pour Marcel, Batsolika, Chaim Ben Rivka, Aline Bad Rivka, Ali Ben Odelia, Dvorah Miriam Bat Korina Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Barateila Bat Esther Joël, Judith Emounel, Bat Joël Miriam, Mazal Tov Bat Chana, Evi Simcha Chaya Bat Miriam, Lital Nissa Esther Bat Miriam, Sandrine Bat Janine, Odette Ohayon, Lévi Bat Marcel Ohayon, David Frédéric Ben Esther Paulette, Shmuel Shlomo Michael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, pour l'élévation de l'âme de Déborah Fortuné Bat Chaya, Myriam Bat Alexandrine, Maxime Beltra, Lénanina Chana Bat Rivka, Catherine Julie Bat Esther, Janine Bat Églantine, Raoul Bertrand Ben Yochevet, Yael Bat Mercedes Ben Simcha, Anne Bat Denise, Emmanuel Chaim Ben Nadia, Fredj Ben Rosine Shoshana, pour le Shalom Bayit de Sarah Fega Bat Brouria Myriam avec Israël Nechonia Ben Yochevet, pour la refoua de Noach Moshe Michael Gérard Ben Laetitia Rivka. Voilà les amis, on y est, Baruch Hashem, Rabbeinu, c'est le secret du monde, c'est la merveille, c'est la splendeur du monde. Si on pouvait voir dans l'autre monde, quelle importance il a Rabbeinu, comment Rabbeinu il est vu dans le monde, dans l'autre monde, on serait tellement joyeux de chaque chose qu'on arrive à faire avec ses conseils et par son attachement. C'est Baruch Hashem, il faut avoir beaucoup de joie de ça parce que il est tout le temps en train de prier Rabbeinu, de faire des choses pour le monde, pour que le monde soit meilleur, pour que le monde soit heureux, soit joyeux, qu'il n'y ait plus de mal du tout dans le monde, qu'il n'y ait que du bien. Rabbeinu, il lutte sans arrêt pour ça. Sans arrêt, Rabbeinu travaille sans arrêt sur ça. Et Fouachlema pour Irit Orida, Bat Solange Sarah. Irit Orida. Attendez, il faut que je le note. Irit Orida, Bat Solange Sarah. Alors on est arrivé dans notre compte et quand ils l'ont prévenu dans quoi il s'engageait, et ils lui ont dit est-ce que tu es conscient de ce que ça veut dire de trouver ta place, de te mettre à ta place? Tu sais ce que ça veut dire, c'est quelque chose de très grand. Ne crois pas de remettre le monde à l'endroit. C'est pas une petite affaire. C'est une grosse affaire. Donc, est-ce que tu es capable est-ce que tu sais où tu t'engages? Et ils lui ont dit, Anisayon ye imata chacham kaze. L'épreuve que tu vas avoir, si tu prétends être un tel chacham, tellement intelligent, c'est-à-dire, vous voyez, il lui présente la chose comme étant quelque chose de très difficile et de pratiquement inaccessible. Pourquoi il lui présente ça? Anan, qu'est-ce que vous dire ça, pourquoi vous dormez pas depuis 2 jours? Si vous n'arrivez pas à dormir, il faut que vous pensiez à la résurrection des morts. Rabbi nous dit ça aide pour dormir. Il faut vous détendre et penser que Hachem il s'occupe de vous, les tzadikim s'occupent de vous, ça va vous détendre. Alors maintenant, pourquoi en fait ils lui disent mais tu sais c'est très difficile,
Est-ce que tu prétends te lancer dans un projet comme ça, mais tu sais ce que ça veut dire, mais tu es fou. Pourquoi les gens ils disent ça? Pourquoi là ils lui disent ça à lui et pourquoi les gens ils nous disent ça dans notre vie? Parce qu'en fait, ils savent pas que c'est notre, c'est à nous, c'est notre projet. C'est notre projet. Les gens ils savent pas ça. Les gens ils croient, ils regardent, ils regardent le projet de notre vie comme étant quelque chose d'étranger. C'est normal. Par rapport à eux, c'est étranger. Mais par rapport à nous, c'est pas étranger, c'est notre vie. Donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait réalisable. Pour les autres, non. C'est normal, c'est pas leur projet. Donc ça parlait ça parlait très difficile. Ça paraît même impossible. Comment tu vas amener dans ce pays-là le nom que tu vas retourner le pays, que le nom du pays maintenant, c'est un roi idiot avec un peuple intelligent, et toi tu veux ramener le pays à son nom d'avant, c'est-à-dire un roi intelligent et un pays idiot. Mais tu sais ce que ça veut dire une chose pareille? Tu t'imagines ce que ça veut dire? Alors les gens, ils essayent de vous décourager. Mais pourquoi ils essayent de vous décourager? Parce que eux, ils pensent que vous êtes comme eux. Donc c'est sûr que si vous êtes comme eux, alors c'est sûr que c'est un projet qui est fou. Comment on me dit pour le Mishkan? Mais Rav, où vous allez? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelque chose. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible parce que pour moi, c'est ma vie. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de tout à fait réalisable. Maintenant, pour quelqu'un d'autre, ça paraît une folie totale. Mais c'est normal. C'est pas pour lui. C'est pas son projet à lui. C'est normal. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, ce que les gens ils disent de moi. Moi aussi, je pense que c'est une folie totale. Parce que eux, ils voient d'après ce qu'ils sont eux. Et ils pensent que le monde, c'est un monde communiste. Ils pensent qu'on est tous des communistes et que on est tous pareils. Mais il n'y a personne qui est pareil. Chacun, c'est un fils de roi ou une princesse par rapport à ses capacités. Et chacun et chacune est capable de faire des choses extraordinaires, qui n'ont rien d'extraordinaire pour lui, parce que c'est son projet sur Terre. Vous comprenez? Voilà exactement, Demoiselle Frima. Ils voient par rapport à eux. C'est-à-dire, ils voient que vous vous lancez dans quelque chose par rapport à eux, à ce qu'ils sont eux. Donc, ça paraît vraiment quelque chose d'inaccessible. C'est normal, c'est pas pour toi. C'est normal que c'est inaccessible. Mais si tu vivais ce que je vis moi, alors tu verrais que c'est pas inaccessible du tout. C'est quelque chose de tout à fait possible. Oui, mon ami, un âne. Un âne. Change le nom. Pourquoi tu écris un âne? N'écris pas un âne. Crée un joyeux. Crée un joyeux. Voilà, chacun il vient sa propre étoile. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça en fait que c'est difficile. Vous voyez ce que vous dites, Mademoiselle Frima, il ne voit pas ce qu'on voit. Ce qui est difficile, c'est ça, c'est que c'est maintenant vous avez confiance en vous. Alors vous avez confiance dans le tzaddik, vous avez confiance dans Hachem, et vous êtes alimenté dans votre programme, si vous voulez. Puisque chacun il a un programme dans ce monde, il a quelque chose à faire de très spécial. Il doit réparer le monde, c'est-à-dire réparer le monde. Il doit se mettre à sa place, il doit prendre son trône, il doit prendre sa place. Et ça, c'est son projet à lui. Il est intime, il est très personnel, très intime, très profond. Et il n'y a que le tzaddik et Hachem qui connaissent ce projet. Donc maintenant, quand vous parlez avec les gens, vous leur parlez de votre projet. Alors les gens, ils voient votre projet comme eux, ils voient leur vie à eux. Mais c'est pas du tout pareil. Moi, j'ai tous les outils pour faire mon projet. Hachem, il me donne les outils pour réaliser mon projet. Donc, il faut pas, si vous avez confiance en vous, alors vous écoutez pas les gens. Vous écoutez pas les gens. Maintenant, il y a des gens qui ont un bon œil. Les gens qui ont un bon œil, c'est des gens qui encouragent les autres et qui ont un respect, c'est-à-dire qui se tiennent à distance. Ils respectent les autres. Ils leur disent,
ils leur disent, ouais, c'est bien ce que tu vas faire, alors qu'ils comprennent rien à ce que l'autre il va faire. Pour eux, ils sont dépassés complètement. Mais ils ont un respect. Ils disent, ouais, c'est bien que Hachem il t'aide, que tu réussisses dans ton projet. Bien sûr, on est freiné par la vision des autres, c'est sûr, parce on vit avec l'œil des autres, c'est ça notre problème. Si on vivait avec l'œil d'Hachem, avec l'œil des tzadikim, avec l'œil de notre âme, avec l'œil des gens qui nous aiment, des gens qui nous aiment vraiment, pas des gens qui ont des intentions, des calculs, des gens qui nous aiment vraiment. Alors les gens qui nous aiment vraiment, ils nous disent, ouais, vas-y, fonce, tu vas réussir, tu vas voir. Toutes les portes sont ouvertes. Bien que l'autre, il n'est pas capable du tout. Bien que l'autre, il n'est pas capable du tout de faire ce que vous allez faire. Pas du tout, pas du tout. C'est pas son truc du tout. Mais il a confiance dans Hachem. Il a confiance dans les tzadikim. Il a confiance en vous. Il a un bon œil sur les autres. Il a un bon œil. Il dit, ouais, super. Et en tout cas, sache que je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là pour t'aider. Shalom, Cédric Sedosh, que Hachem vous bénisse. Et si les gens ils savaient protection pour Samuel Ben Sonia et à l'Israël, j'ai pas compris exactement le nom, mais je dis la première partie, Samuel Ben Sonia. Alors maintenant, en fait, et on voit qu'on est seul, c'est-à-dire dans nos grands projets, dans le projet de notre vie, on est seul. On peut partager avec les gens un repas, une musique, quelque chose, bien que ce qu'on ressent, ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais on peut partager, on peut trouver un petit dénominateur commun, on peut partager notre vie, nos plans avec d'autres, etc. Mais quand ça arrive au plan, à mon plan, le plan de ma vie, alors là, c'est autre chose complètement. C'est autre chose. Vous voyez Rabbi Nathan, voilà, les gens qui se sont trouvés vraiment, Yoshua Benoun, les gens qui se sont trouvés, Rabbi Chaim Vital, les gens qui se sont trouvés vraiment, qui ont changé le monde à un grand niveau, parce qu'ils sont devenus les élèves des Sadiké et Sodé Olam, comme Rabbi Nathan, comme Yoshua Benoun, comme Rabbi Chaim Vital, comme Rabbi Abba, l'élève de Rabbi Shimon. C'est des gens qui ont changé le monde. Alors ils avaient une très grande difficulté à avoir confiance en eux. Et le Rav, il les a renforcés, il les a aidés, etc. Mais Rabbi Nathan, il avait une recherche une recherche qui correspondait à la lune de Rabbeinu. Donc c'était quelque chose d'énorme. C'était énorme. Son projet, il était énorme. Et il était incompris. Et il a dit, ceux qui m'ont le plus dérangé dans mon projet, c'est les Breslev eux-mêmes. C'est mes élèves eux-mêmes qui m'ont le plus dérangé. Parce ils avaient une autre vision de Rabbeinu. Et il le freinait, il l'arrêtait, il lui disait, non, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Et peut-être ça va pas marcher. Et Rabbi Nathan, eux, ils avaient aucune idée de ce qu'ils voyaient, Rabbi Nathan. Ils avaient aucune idée de ce qu'ils voyaient. Et Yoshua Benoun, ils avaient aucune idée de ce qu'ils voyaient. Rabbi Chaim Vital, ils avaient aucune idée, les gens, de ce qu'ils voyaient. Rabbi Niri, Chaim Vital, il avait tellement il a tellement vu que les gens, ils étaient loin de comprendre quoi que ce soit, que même tous les écrits qu'il a laissés, Etzraïm et tout, il voulait pas les imprimer, il voulait pas que ça soit diffusé, il les a cachés, il voulait pas. C'est qu'après sa mort, après beaucoup de prières, qu'il a révélé où ils étaient cachés, qu'ils sont venus et qu'ils ont pris, qu'ils ont commencé à diffuser, etc. Mais il voulait pas. Il voulait pas parce que il voyait que le monde était dans un autre, il tournait sur une autre longueur d'onde complètement. Alors Rabbi Nathan, il a dû se battre énormément avec les opposants, avec ses propres élèves,
avec sa propre famille, parce qu'on ne le laissait pas. On ne le laissait pas. Donc je vous dis, avancez dans votre vie, faites ce que vous avez à faire. Priez, attachez-vous à Rabbeinu et faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour vous, sachez-le. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de le faire à votre place. Lech lecha, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Va vers toi, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Il n'y a que pour vous qui pouvez aller vers vous. Avec l'aide des tzadikim et avec l'aide d'Hachem. Donc priez, demandez à Hachem de vous aider. Attachez-vous aux tzadikim, particulièrement à Rabbeinu, et avancez, c'est tout. Avancez. Comme les géants, exactement, comme vous dites, Mme Frima, c'est les géants. C'est les géants. Les géants qui sont là, comme son serviteur qui lui dit, allez, on retourne à la maison, laisse tomber, c'est quoi? Tu te rends pas compte dans quoi tu te lances? Mais ça va pas, tu vas aller changer un pays entier, mais t'es fou, allez, viens, on retourne, etc. Il vous propose, le monde entier, il vous propose de retourner en arrière. Mais va en arrière, retourne dans la médiocrité, retourne à monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Regarde, nous, comment on vit. Pour qui tu te prends? Il se prend pour rien du tout, il se prend pour lui-même, c'est tout. Il se prend pour lui-même. Et ça, il n'y a personne qui peut comprendre. Bien sûr, quand tu dis Hamania, déjà les autres, ils ont du mal à faire pour eux, comment ils vont le faire pour nous? Non, mais s'il y avait du vrai shalom, voilà, Imen Anili Mili, comme dit Rachel Levi Hazak, s'il y avait un bon œil, du shalom, de l'amour, de la connexion à l'infini, vraiment, mais les gens, ils s'entraideraient dans leurs différences, ils comprendraient qu'on est différents et on peut être béchalom parce qu'on travaille tous pour Hachem. On est là tous pour le même but. On est là pour faire connaître Hachem, pour découvrir Hachem et le faire connaître. Si les gens ils étaient conscients de ça et qu'ils assumaient leur place, ils n'auraient aucun problème d'avoir un bon œil sur l'autre et d'aider l'autre dans son projet, même s'il n'a rien à voir avec leur projet à eux. Mais ils comprendraient qu'on travaille tous pour le patron. Donc tout ce qu'on fait pour le patron, c'est bien. Moi, je sais faire quelque chose, alors je vais le faire. Moi, je sais jouer de la clarinette, et je vais jouer de la clarinette. L'autre, il sait faire à manger, il va faire à manger. L'autre, il sait enseigner, il va enseigner. L'autre, il sait faire de la couture, il va faire de la couture. Il n'y a pas de problème. Bien sûr que de faire de la couture ou de jouer de la clarinette, ça n'a rien à voir. Mais le émet, c'est pas ni de jouer de la clarinette, ni de faire de la couture. C'est de faire de la couture pour Hachem et de jouer de la clarinette pour Hachem. Comprenez? Exactement. Le soleil, il brille pour tout le monde, Béhémet, mais c'est le côté lunaire qui fait le problème. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Alors, comme ils n'ont pas confiance en eux, ils bloquent les autres. Ils bloquent les autres parce qu'ils veulent maintenir les autres dans leur médiocrité. C'est du communisme. C'est du communisme. Les amis, on est tous pareils. Tout le monde a le même salaire. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de balayeur, il n'y a pas de plombier. Tout le monde le même salaire et c'est tout. Et eux, c'est le parti. C'est eux qui mangent le caviar et qui profitent de la situation. Vous comprenez? Et les gens, ils les mettent tous dans le même sac. Non, non. Rabbeinu dit non. Rabbeinu dit non. Rabbeinu te dit non. Tu es unique. En shum yush ba'olam klal. Ne te décourage pas, tu vas y arriver. Tu es unique. Tu vas y arriver. Voilà exactement. La différence, c'est pas une rivalité. La rivalité, comme on l'a vu, merci pour le mot, hein, Madame Nana. Vous avez vraiment des expressions qui sont c'est vraiment qui correspondent à la mélodie des enseignements. Ashrechem. Donc la rivalité, elle vient d'où? Elle vient de celui qui a usurpé une place. Vous voyez, le fils de la servante.
qui a été placé sur le trône d'un roi, bien que cette place, elle l'intéresse pas du tout. Comme il a dit, il n'a rien à faire de cette place. C'est pas sa place. Il a aucun plaisir de ça. Il a aucune vitalité de ça. Alors maintenant, dès qu'on quelqu'un remet en question sa place, alors il l'attaque. Il y a de la rivalité tout de suite parce que il pense que on a tous la même, on est tous des communistes et on a tous la même réussite et il faut se battre et c'est tout. Et celui qui élimine l'autre, il va gagner, c'est tout. Voilà la mentalité de l'esclave. Ça s'appelle la mentalité de l'esclave. La mentalité d'esclave, c'est éliminer les gens, voir tous les gens comme des rivaux, des gens qui vont prendre ma place. Mais celui qui a compris qu'il n'y a personne qui peut lui prendre sa place, personne ne peut lui prendre sa place. Oui, Yitzhak Glassman, Riv, c'est lutte en hébreu. Rav aussi, c'est lutte. Rav aussi. Il y a Rav qui sont Rosh Ben Israël. Il y a des Rav qui sont Rosh Rechaim Bachoshech Yidamu, Rabbeinu dit. Un Rav, ça peut être un Rosh Ben Israël, la tête des enfants d'Israël. C'est-à-dire, ça peut être un dirigeant véritable. C'est-à-dire celui qui sait amener chacun à sa véritable identité. C'est ça un Rav. Ou bien ça peut être aussi Rachaim Bachoshech Yidamu. C'est Rocheté votre Rabbi. Les Rechaim Bachoshech Dami, les Rechaim, ils sont dans l'obscurité. Alors, comme les gens, ils sont pas trouvés, ils pensent que, ils pensent, comme ils sont dans l'obscurité, ils pensent que tout le monde est comme eux. Et ils doivent être comme eux. Ils vont pas laisser sortir les autres parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils se sont pas trouvés. Eux-mêmes, ils ont une place usurpée. Même s'ils sont pas mal intentionnés. C'est une place usurpée, ça veut dire que c'est pas leur place. En fait, c'est de la Vodazara. C'est un culte étranger. Ils ont une place étrangère à eux. Donc, ils peuvent pas supporter que quelqu'un se soit trouvé, surtout quand il a des grands projets, des projets grandioses. Ça, ils peuvent pas supporter. Il faut attaquer, attaquer, attaquer. Il faut faire tout ce qu'on peut pour l'empêcher parce que comment lui et pas nous? Mais lui, c'est lui, toi, c'est toi. Fais ta vie. Tu peux faire quelque chose de plus grand que lui encore. Parce qu'il n'y a pas plus grand, plus petit. Il y a la place, c'est tout. Il y a ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place, c'est tout ce qu'on te demande. Cherche ta place. Cherche ta place. Pourquoi tu envies l'autre? Pourquoi tu es jaloux de l'autre? Pourquoi tu as de la rivalité avec l'autre? Pourquoi? Mets-toi à ta place. Ta place, elle est extraordinaire. Parce que ta place est indispensable au monde. Tu es indispensable au monde, mais à ta place. À ta place. Comme dans un bateau, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a celui qui tient qui tient le volant, il y a celui qui met le charbon dans la chaudière, il y a celui qui prépare à manger, il y a celui qui nettoie, il y a, il y a celui qui chante, il y a celui qui s'occupe des enfants, il y a celui qui s'occupe de la piscine, il y a le maître nageur, il y a beaucoup de fonctions dans le monde. Il y a beaucoup de fonctions. Et si chacun se mettait à sa place, ça serait un monde merveilleux, parce que le monde est merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, si chacun il se met à sa place, c'est le Mashiach, c'est-à-dire c'est la vision d'Hachem, de la vérité du Emet Lehamito, de la vraie vérité. Mais comme les gens ils sont influencés par le communisme, c'est pour ça que Rabbeinu il est venu à Ouman. Les communistes, c'est pas que les communistes. Les communistes, c'est pas que Poutine ou la Biélorussie. Les communistes, c'est le monde entier qui sont communistes. C'est pas que eux. Le communisme, c'est une idéologie mondiale. Tout le monde est là-dedans. Parce que si les gens, ils avaient la émouna que maintenant, chacun est unique et il faut aider les gens à se trouver. Et si maintenant tu es quelqu'un de plus avancé, ça veut dire que tu dois aider l'autre à se trouver. Si les gens, ils savaient ça, alors ils auraient un autre comportement. Mais le monde entier, c'est des communistes. Maintenant, la racine du communisme, c'est ici, mais le monde entier est communiste. C'est pour ça que Rabbeinu est venu ici. Parce que tant que Rabbeinu ne résout pas ce problème-là, on ne peut pas avancer. Ah, exactement. Un âne, coupez pas les oreilles, je veux pas de cornes. Exactement.
tout le problème est là. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas trouvés, et ils cherchent pas, ils n'ont pas confiance en eux. Il faut qu'ils rendent le monde entièrement, tout le monde pareil. Et Rabbeinu, c'est pour ça qu'il est là. Rabbeinu, il est là. Comme Moshe Rabbeinu, il a enterré Moulbet Péor, parce qu'à l'époque, c'était la Vodazara de Péor, l'idolâtrie de Péor. Donc Moshe Rabbeinu s'est mis à cet endroit-là pour repousser cette idolâtrie. Et Rabbeinu s'est mis à l'endroit d'idolâtrie du communisme. Communisme, c'est de dire tous les gens sont pareils. C'est tout. Tous les gens sont pareils et c'est le plus fort qui gagne. Exactement. Voilà, comme vous dites, Madame Menana, ils sont nués de leur estime. Ils n'ont pas d'estime en eux. Ils savent pas qu'ils ont quelque chose de spécial. Ils savent pas, les gens. Ils savent pas qu'ils sont uniques. Ils veulent pas prendre aussi des fois la responsabilité de ça. C'est mieux de rentrer dans du commun et de se noyer dans le commun. C'est beaucoup plus facile que de prendre les responsabilités de sa vie. Mais Rabbeinu, il veut qu'on prenne des responsabilités, il veut qu'on soit responsable de notre vie. Prends-toi en main, prends-toi en main. Tout est là pour toi, tout est là pour te servir. Hachem, il a créé un monde à ton service, à toi personnellement. Le tzaddik, il est là pour te servir. Le tzaddik, il te convoque à Ouman, il t'amène à Ouman pour te donner ta place, pour te dire, voilà, t'es quelqu'un de valable. Non seulement t'es quelqu'un de valable, mais tu as un pouvoir unique au monde que tu dois mettre au service de l'humanité. Au service d'Hachem, ça veut dire au service de l'humanité. Ne regarde pas l'autre, ne copie pas l'autre, ne copie pas l'autre. L'autre, c'est pas ton modèle. L'autre, il peut t'aider, il peut t'inspirer, il peut t'aider à avancer, mais c'est pas ton modèle. Tu as un modèle unique, tu as une ADN unique, tu as comme on dit, des empreintes digitales uniques, tu as une pupille de l'œil unique, tout ça dans notre corps. Il y a énormément de choses qui sont uniques à chacun et à chacune. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Hachem, il fait pas du communisme. Hachem, il fait pas du communisme. Hachem, au contraire, il veut que chacun soit à sa place, que chacun y joue de son instrument. Et là, ça devient une symphonie extraordinaire. Une symphonie extraordinaire. C'est une mélodie merveilleuse. Si chacun y prend son instrument et joue de son instrument. Mais si les gens ils copient les uns les autres et ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas réussi ce que l'autre a réussi. Mais c'est pas. Il y a dans un orchestre symphonique, vous avez des fois des gens, ils interviennent 2 ou 3 fois dans tout le concert. Juste ils tapent sur un cymbale 2 ou 3 fois. Ou il y a un autre qui joue de la flûte, à un moment, il va jouer pendant 5 secondes. C'est tout. Il y a des violons qui jouent sans arrêt. Il y a des tambours qui jouent sans arrêt. Il y a des basses qui jouent sans arrêt, pratiquement. Ils jouent pendant 90% de la mélodie. Mais chacun, il a sa place. Il faut que ça soit comme ça, c'est tout. Et à ce moment-là, c'est une harmonie merveilleuse. Le monde, il est fait pour être dans une harmonie extraordinaire. Mais le communisme, il a rentré dans le monde un poison terrible. Quand Rav Avraham Ben Nachman, il a vu le communisme. Alors les gens, quand il y a eu le communisme en Union soviétique, alors les Juifs, ils sont descendus danser dans la rue avec les Sefer Torah parce qu'ils se sont dit, ça y est, enfin, on va être des citoyens comme tout le monde, on va avoir des droits comme tout le monde. C'est terrible de vivre toujours comme ça, persécutés. Ils n'avaient pas le droit d'avoir accès aux professions libérales. Plusieurs choses comme ça qui leur étaient interdites. Il dit, ça y est, maintenant, tous les citoyens, on a les mêmes droits. Ils ont commencé à sortir dans la rue, à danser avec des Sefer Torah. Mais Rav Ben Nachman, il était très, très inquiet quand il a vu le communisme. Il a dit, ça, c'est une clipa tellement forte qu'il n'y a que Mashiach qui pourra la réparer. Parce qu'en fait, il n'y a que Mashiach qui peut vous donner votre place. Parce que tous les systèmes au monde, ils sont faits pour rentrer dans des normes, pour rentrer les gens dans des cases, dans des normes. Choisis ta case, choisis ton déguisement. On peut pas, il y a pas, t'as le choix, on te donne quelques cases, choisis ta case, c'est tout. Mais si quelqu'un se présente comme étant hors norme, mais tout le monde se met contre lui. Tout le monde.
Ils veulent rendre tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Même système éducatif, même études. À l'école, tout le monde, programme unique pour tout le monde. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? On est différents, on n'a pas besoin d'apprendre les mêmes choses. Il y a des choses qui vont me servir à rien si je les apprends. Non seulement elles vont me servir à rien, mais elles vont m'embêter dans ma vie. Ça va me créer des problèmes parce que je n'en ai pas besoin. Je me traîne des fardeaux de connaissances qui n'ont rien à voir avec ma vie. Donc ça demande beaucoup de prières, ça demande ratzot, de se lever pour entendre la mélodie de mon âme, d'entendre la mémoire, ma mélodie, les Eskera Neginati Balayla. Je me souviens de ma mémoire quand je me lève à ratzot. J'ai la mémoire de ma mélodie qui s'est réveillée. Et je commence à découvrir qui je suis. Et à ce moment-là, il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère du tout. C'est fini. Parce que ça y est, je sais qui je suis. Je me mets au travail et je suis assisté entièrement par Hachem. Si vous êtes à votre place, vous avez tout l'assistana d'Hachem. Vous avez tout l'assistana. Si vous vous mettez à votre place, on va vous donner tous les outils pour réussir votre vie. Parce que réussir votre vie, c'est réussir le projet d'Hachem. Donc, Hachem, il va mettre en place tout pour que vous réussissiez votre vie. Tout. Il va vous amener tout sur un plateau. Seulement, mettez-vous à votre place, c'est tout. Si vous jouez le rôle de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Vous ne serez pas alimenté comme il faut. Tout devient difficile. Tout devient difficile. La parnassa devient difficile. Le zivouk devient difficile. Tout devient difficile. Oui, il sera quand on a la case départ, c'est-à-dire à notre case départ à nous. Exactement, comme disait Frima, tout est standardisé par les Chinois. Tout est chinois. Comme on dit aux gens, fait des chinoiseries. Mais arrête de faire le clown. Arrête de cloner. Arrête de cloner des personnages. Arrête de cloner. Sois toi-même. Arrête d'être un clown. Pourquoi tu n'es pas toi-même? Merci, jusqu'à Véronique Bentata, Hachem vous bénisse. Vous comprenez? Prenez-vous en main, prenez-vous en charge, prenez vos responsabilités dans votre vie. Vous verrez que vous aurez toute l'aide d'Hachem. Vous verrez que des miracles dans votre vie. Parce que si vous êtes à votre place, vous allez voir des miracles, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce n'est pas des miracles, c'est en fait de l'assistanat, c'est tout. Vous déclenchez la providence divine parce que vous êtes mis à votre place. Votre place, c'est-à-dire vous avez décidé de servir Hachem à votre façon, comme vous êtes, de développer le projet d'Hachem dans le monde par rapport à votre qualité, vos pouvoirs, vos affinités, vos capacités, votre compréhension, votre sensibilité. Vous avez décidé de faire ça. Maintenant, ne vous étonnez pas que vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Tous ces ennemis pourront rien vous faire. Parce que si vous êtes à votre place, personne ne peut rien vous faire. C'est juste de l'intimidation. Intimidation, travail psychologique, c'est tout. Mais personne ne peut rien vous faire. Parce que quand vous êtes à votre place, vous êtes quelqu'un qui est sous la protection divine dans tout. Dans tout. On peut rien lui faire. On peut rien lui faire. Parce qu'il a donné sa vie pour Hachem. Oui, comme vous dites, je crois, chaque nuit, c'est des miracles, Béhémet. Mais aussi, pourquoi on arrive à se lever la nuit, pourquoi on arrive à trouver ce goût à Chatzot, à cette étude de Sipuré Maasehot, de Rabbeinu et tout, parce qu'on a commencé à lâcher le clonage. On a commencé à lâcher le clonage. Bien que maintenant, les gens ils nous prennent pour des fous. Dès qu'ils nous prennent pour des fous, comme il m'a envoyé un message aujourd'hui, mon ami David Elbaz. David Elbaz, c'était un de nos élèves de l'école à Aix-les-Bains.
Aujourd'hui, Baruch Hashem, père de famille, je sais pas, il doit avoir la quarantaine. Et voilà, et il m'a dit, parce que j'ai dit hier, il y a des choses que je peux pas dire parce que les gens ils prennent une traite de fou, etc. Alors il m'a dit que quand il était au kibbutz de Rosh Hashanah, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans de ça, 35 ans de ça. Alors il était tellement inspiré, il voulait se rapprocher de Rabbeinu, il voulait devenir Breslev et tout. Et il a demandé à un Zaken de Breslev, il a demandé à un ancien Breslever de Ouman, il lui a demandé comment je vais savoir que je suis un Breslever, comment je vais savoir que je suis Breslev. Alors il lui a répondu, le jour où les gens te prendront pour un fou, ça veut dire que tu es Breslev. Mais c'est pas parce que les gens ils vont te prendre pour un fou, parce que tu fais des folies. C'est parce que le fait d'être soi-même aujourd'hui, ça veut dire être fou pour les gens. Parce que si vous n'êtes pas comme eux, si vous n'êtes pas communiste, alors tout de suite vous êtes classé comme fou. Ah non, non, il faut que tu sois dans la norme. Ah non, non, ce que tu fais, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Je suis pas normal. Mais c'est normal que je suis pas normal. Comment je peux être normal? Je suis unique. Alors tu veux que je sois unique et tu veux que je sois normal. Comment c'est possible? Qui est-ce qui définit la norme? La norme, c'est qui la définit? Qui est-ce qui donne la norme de qu'est-ce que c'est un individu? Qui est-ce qui donne cette norme-là? C'est que Hachem qui peut donner. C'est lui qui nous a créés. C'est que le tzaddik qui peut donner. C'est lui qui nous connaît. Il n'y a pas de norme. La norme, c'est moi, c'est tout. J'ai ma norme, ma propre norme. J'ai mon brevet déposé de moi-même, de ce que je suis moi-même. Je dépose mon brevet parce qu'il est unique. Ma vie, elle est unique. Anan, mon ami, tu ne pourras pas trouver plus fou que la vérité et le respect de soi-même et de son message. Se respecter en tant que créature d'Hachem. Je suis une créature d'Hachem. Je dois le respect. Je dois le respect à ma personnalité et je dois m'assumer envers et contre tous. Maintenant, le but, c'est de s'entraider, c'est pas d'aller contre. Le but, c'est pas la rivalité. On n'est pas venu pour faire la guerre avec qui que ce soit. On est venu pour être soi-même. Mais aujourd'hui, si vous voulez être vous-même, alors ça veut dire, on vous dit, vous êtes fou. Vous êtes fou, vous allez contre le monde. On va pas contre qui que ce soit. On est soi-même, c'est tout. On n'est pas contre qui que ce soit. Exactement. Comme vous dites, ma vie appartient à Hachem, je respecte Hachem en moi. Je fais avancer Hachem qui est en moi. C'est ce qu'il me disait toujours à la Shalom, le petit Shmuel Layani. Il me disait, fais avancer Hachem qui est en toi. Fais avancer Hachem en toi. C'est tout. Tu as Hachem en toi. Avance. Avance. Je veux Hachem. I love Hachem Itbarach. J'aime Hachem. Je veux Hachem. C'est tout. J'ai Hachem en moi. C'est ça la partie que je veux faire avancer. Et cette partie, elle est unique. Donc, automatiquement, je vais me trouver avec des gens qui vont pas me comprendre. Mais c'est normal qu'ils me comprennent pas. Seulement, de rentrer dans la rivalité, ça, c'est pas bon. Pourquoi en rivalité? Tu comprends pas quelqu'un. Comme toi-même, tu te comprends pas. Et que les gens, ils te comprennent pas. Ils savent pas qui tu es. Mais entraide l'autre. Aide l'autre. Aide l'autre à se trouver, même si toi, tu t'es pas trouvé. Tu as vu quelqu'un qui s'est trouvé, aide-le. Aide-le, et peut-être comme ça, comme il dira Benoît, aide-le, et comme ça, peut-être toi, tu vas te trouver. Aide-le. Alors Benoît, il a dit, c'est celui qui s'accroche à quelqu'un, qui s'accroche à moi, quelqu'un qui s'accroche et qui s'accroche et s'accroche. Alors je vais le tirer aussi, parce que c'est une chaîne, mais accroche-toi à la chaîne. Accroche-toi, sois un maillon de la chaîne, de toute la chaîne qui sert à Hachem. Et à ce moment-là, on est tous ensemble. Et nos énergies, elles se partagent. On fait des partages de connexion. Bien que maintenant, comme on utilise notre connexion, chacun l'utilise pour ses messages personnels, etc. Mais on peut faire le partage de connexion.
La Wi-Fi, on peut la partager, même si on a des messages personnels, nos emails, tout ce que nos discussions, mais on peut partager la connexion. Les gens, non. Si eux ne sont pas trouvés, alors ça commence la rivalité avec quelqu'un qui s'est trouvé. Allez, on y va. On va contre. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est l'attitude. On voit que d'un côté, l'esclave, il lui dit, retourne à la maison, arrête ta folie. Et les autres, il le décourage, mais les autres, c'est déjà des géants, comme vous avez dit tout à l'heure. Eux, c'est déjà des géants, c'est des gens importants. C'est les ministres du pays, c'est les administrateurs du système. Donc attention, c'est les grosses têtes et c'est les gros yeux. Ils font les gros yeux. Attention, ils ont l'air importants, ces gens-là. Ils ont l'air importants. Les seuls gens importants, c'est les gens qui vont vous aider dans votre projet, c'est tout. Tous les autres, ils sont pas importants. Ce qui est le plus important dans votre vie, c'est vous-même, Hachem, le tzaddik, les gens qui vous aiment. Voilà, ça c'est important. Le reste, ça n'a aucune importance. Le reste, ils n'ont aucune importance. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ça rentre pas en ligne de compte du tout, du tout, du tout. Les gens qui rentrent en ligne de compte, c'est les gens qui vont vous aider dans votre projet de votre vie. Le reste, ils n'ont qu'à parler de ce qu'ils parlent. Ça ne vous concerne pas. C'est pas votre vie. Maintenant, voilà ton épreuve. Si tu te considères, comme tu le dis, quelqu'un de tellement sage, tellement intelligent, voilà, il se trouve ici un jardin. Que ce jardin, c'est quelque chose qui a été laissé par le roi qui était là avant, qui était un homme extrêmement sage, d'un niveau d'intelligence extraordinaire. Et ce jardin, c'est un jardin extraordinaire, merveilleux. C'est un jardin merveilleux. Donc le roi qu'il y avait avant, c'était un roi extrêmement intelligent. Et le jardin, c'est un jardin merveilleux. Shekdelim bo kli matechot, kli kesef et kli zahav. Dans ce jardin, il pousse des ustensiles, en fait, des instruments plutôt. Il pousse des instruments en métal, en argent et en or. Des instruments ou des ustensiles, tout dépend. En hébreu, ça veut dire les deux. Donc, tout dépend de l'utilisation qu'il va y avoir. Ça peut être des outils, des instruments ou des ustensiles. Vehu nifla venora meod. Et c'est un jardin qui est extraordinaire, c'est-à-dire c'est une splendeur, c'est quelque chose d'une splendeur terrifiante, tellement c'est splendide. Alors, c'est un jardin dans lequel il pousse des objets comme ça, en métal, en or, en argent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans ce jardin. Parce que quand il y a un être humain qui rentre dans ce jardin, tout de suite, on commence à le poursuivre, à le persécuter. Et on commence à le poursuivre, à le persécuter. Et lui, il crie. Il se met à crier. Il y a des gens qui courent derrière lui. Il se met à crier. Et lui, il ne sait rien. Il ne comprend rien. Il ne sait pas qui est-ce qu'il persécute. Il sent quelque chose comme ça. Il sent que des gens courent derrière et qui lui veulent du mal, mais il ne voit rien. Il voit pas, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et comme ça, ils le persécutent jusqu'à qu'ils le font se sauver du jardin. Donc voilà ce qui se passe. C'est-à-dire quand un être humain il rentre là-bas, c'est un jardin merveilleux. Mais en fait, il ne peut pas rester dedans. À peine il rentre, il se fait tout de suite persécuter par des forces qui sont pas visibles. C'est-à-dire, en fait, c'est des démons. Ce sont des forces négatives qui sont des démons.
et il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais il voit qu'on le persécute, il voit qu'il a des empêchements de là, de là. On l'embête, on le persécute, on veut l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. Il y a plein de gens qui le persécutent et tout, mais il ne les voit pas. C'est des démons en fait. C'est des forces négatives qui se mettent contre lui. Lui, il voit rien. Il voit rien, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais il sent qu'on le persécute. Voilà, quand vous dites c'est de l'oppression, c'est de la pression, c'est c'est de la persécution. C'est-à-dire, et la personne, elle est tellement affolée qu'elle s'en va. Elle s'en va, c'est tout. Voilà. Les gens, ils ont commencé à vouloir exister dans leur enfance. Ils ont raconté leurs rêves. Voilà, des forces maléfiques, Razak. Merci Elisabeth Yacoub, exactement. Des forces maléfiques. Les gens, quand ils étaient enfants, ils avaient des rêves. Ouah, je voudrais faire ça, je voudrais, faire une musique qui va faire danser tous les gens sur Terre. Des rêves comme ça. Et depuis qu'on est petit, on se fait écraser par les gens qui nous entourent. Des fois, c'est notre famille, des fois, c'est soi-disant des amis, c'est des faux amis. Des fois, c'est les éducateurs. C'est tous les gens des systèmes. Tous les gens des systèmes. Tous les gens des systèmes, ils veulent rendre les gens tous pareils. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui met à exprimer quelque chose qui est un petit peu bizarre par rapport à la norme, ça y est, ça commence la persécution. Commence la persécution. Ça y est, les forces négatives qui l'attaquent, les forces maléfiques qui l'attaquent. Pourquoi? Parce qu'il veut être lui-même, c'est tout. C'est tout. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. Ils se rangent, ils sortent du jardin. Mais attends, c'est un jardin extraordinaire. Mais je peux pas, je peux pas, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Je peux pas. Je peux pas. Vous croyez que tout le monde c'est Youssef Hatzadik? Youssef Hatzadik, il a lutté. Il a lutté contre ses frères qui voulaient le tuer et tout. Tous les gens qui lui voulaient du mal, tous les gens, Potiphar, tout. Il est resté Bessimcha, il dansait toute la journée. Parce qu'il savait très bien que ce qu'il était et qu'il avait un plan dans sa vie et qu'il devait arriver à quelque chose. Il leur a raconté ses rêves. Il a raconté les Sipurim Massiot. Il a raconté ses rêves. Faites attention quand vous racontez vos rêves. Parce qu'il y a des gens qui ont du mauvais œil. Beaucoup de gens qui ont mauvais œil. Tous les communistes, ils ont beaucoup de mauvais œil. L'œil de Moscou. Il y a l'œil de Moscou. Le mauvais œil sur le bien des autres, sur la réussite de l'autre. Même si c'est pas une réussite qui est énorme, juste qu'il soit lui-même, qu'il soit en harmonie avec lui-même, les gens ne peuvent pas supporter ça, parce qu'ils sont dans des rivalités sans arrêt, parce qu'ils sont dans des places qui ne sont pas la leur, ils ont cloné des places, ils ne sont pas bien dans leur peau du tout. Quand ils voient quelqu'un qui est bien dans sa peau, ils ne peuvent pas supporter ça. Ils se mettent à le persécuter. Ils se mettent à le persécuter. Et la plupart des gens, ils sortent du jardin, c'est tout. Ils sortent. Ils sortent. Voilà, Yosef, il avait son rêve. Il aurait pu dire, voilà, mes frères, ils veulent pas, ils me laissent pas tranquille, bon, alors je laisse tomber et tout, mais non, il n'a pas laissé tomber. Il a dansé, il a chanté, il a prié, il était joyeux jusqu'à qu'on l'a mis à sa place. Voilà ta place, Yosef. Ta place, c'est que tu vas diriger le monde. Voilà ta place. Ta place, elle va être reconnue par Paro, et bien sûr par tes frères, par tout le monde. Tout le monde va reconnaître ta place. Et à ce moment-là, il va nourrir le monde entier. Pourquoi il nourrit le monde entier? Parce qu'il est à sa place, c'est tout. Chacun qui est à sa place, il nourrit le monde entier. C'est normal, il met son maillon de la chaîne, il le met à la place où il doit être. Alors le système entier de système astral et le système de la providence divine, il se met en marche pour toute l'humanité quand quelqu'un se met à sa place. Quelqu'un qui se met à sa place, c'est une bénédiction pour toute l'humanité, pas que pour lui. C'est l'humanité entière qui va être bénie de ça. Donc, Yosef, il nourrit le monde entier.
Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé, c'est tout. Comme chacune d'entre nous. Si vous êtes à votre place, vous allez nourrir le monde entier. Ça ne veut pas dire spécialement que ça va être de l'argent ou de la nourriture, mais vous allez nourrir le monde entier, c'est-à-dire que vous allez permettre aux autres de se trouver, aux autres oser exister, oser être eux-mêmes, oser dire j'aime ça, ou oser dire j'aime pas ça, ou dire j'ai envie d'aller là-bas, ou j'ai envie de faire ça de ma vie, etc. Oser, j'ai envie de construire un projet comme ça, j'ai envie de faire, oser exister. Aujourd'hui, exister, il faut oser, il faut de l'audace, Rabbeinu dit. Il faut de l'audace pour exister. Parce que on est contre le communisme. Le monde entier est communiste. Ils sont tous donné le mot pour qu'il n'y ait personne qui puisse sortir du lot. Il faut que tout le monde soit pareil. Alors, quand vous avez un rêve comme ça, imaginez Yosef, il vient, il dit à ses frères, plus âgés que lui, il leur dit voilà, il dit à ses parents, voilà, vous allez tous vous prosterner à moi. Ils disent quoi? C'est quoi ça? Oui, et je vous l'annonce. Oh, ils veulent pas. On dit on va te tuer, hein. On va te tuer, tu vas voir. Ils essayent de le tuer. Ils veulent le tuer. Vous vous rendez compte, ses frères, ils veulent le tuer. Ses parents, ils n'ont pas confiance en lui. Ils disent, mais c'est quoi quand même? C'est exagéré. Ses propres parents, ils vont se retourner à lui. Mais c'est quoi? Mais c'est Yosef. C'est Yosef Hatzadik. C'est Yosef. Ou Amashvir. C'est lui qui nourrit le monde entier. C'est lui qui dirige le monde entier. Et chacune d'entre nous, Rabbeinu dit là son point de Yosef. Son point de Yosef, c'est son côté unique, son côté tzaddik, son côté unique, son côté du bien qu'il a, qui est unique. Il a un projet de bien dans le monde, de faire connaître Hachem, qui est unique. Quand vous dites l'archive, l'école apnimish medaber betochecha, oui, écoutez la voix intérieure. Oser vivre selon ses rêves, vous dites c'est pas si simple, il faut commencer tôt. C'est vrai, mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir qu'une personne elle est attachée à nous ou influencée par nous. Il faut te mettre à ta place, c'est tout. Quand tu vas mettre ton boulon dans la machine à sa place, toute la machine elle va fonctionner, c'est tout. Mets ta place, mets-toi à ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place, tu vas amener de l'harmonie dans le monde. Tu vas faire fonctionner le monde positivement. Mets-toi à ta place. Prends ta place. N'aie pas peur. Merci Isabelle Criette, merci à vous. Ouais, tu n'as pas besoin de savoir l'autre, quoi. Toi, tu sais que si toi, tu te mets à ta place, alors tous les gens qui sont connectés avec toi, ils vont avancer aussi dans le bon sens. Mais il n'y a pas de... C'est vraiment jamais trop tard. Et il faut savoir aussi, si maintenant vous avez entendu ce message qu'aujourd'hui, ça veut dire que maintenant, c'est maintenant que ça commence pour vous, la vraie vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est une préparation, c'est tout. Mais maintenant, vous êtes capable de vivre votre vraie vie. À partir du moment où vous êtes arrivé comme ici, au moment où il arrive devant ce pays, après il doit pas avoir 18 ans, ici, le fils du roi, là. Et il a passé pas mal d'années de sa vie à aller à droite, à gauche. Donc maintenant, quand il arrive devant le pays pour venir se mesurer à cette épreuve-là, ça veut dire que c'est maintenant la vie pour lui, elle va commencer maintenant. Ça veut dire que maintenant, il est prêt. Avant, il n'était pas prêt. Avant, il ne savait même pas où il était dans le monde. Il ne savait même pas ce qu'il faisait dans ce monde. Donc, ce n'était pas possible de lui donner sa place, de l'aider à trouver sa place. Il ne savait pas qui il était. Puis, il était avec de la révolte, de la colère terrible. Maintenant, petit à petit,
Hachem, il l'a orienté, il lui a dit, va là-bas, va à la foire, accepte le travail, va ça, trouve l'homme de la forêt, change le petit instrument pour la bina, etc. Il est orienté, orienté, orienté. Maintenant, ça y est, il est complet, c'est-à-dire, il a tous les outils pour commencer à vivre. Et en fait, c'est quand on prend conscience de ça, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on est capable, c'est tout. Que tout ce qu'il y avait avant, c'était une préparation. C'était une préparation et maintenant on est capable de vivre notre vie. Donc on va commencer, c'est tout. Voilà, Bécha Tova, comme vous dites, Ilvana Karadi. Voilà, comme tu dis, la vie. Dehors, il n'y a que la brosse à dents, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si jamais vous levez la tête, ils vont vous mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc vous ne pouvez pas. De faire semblant, c'est tout. Avec les autres, vous faites la brosse à dents. Et quand vous êtes avec des gens qui vous aiment vraiment, qui ont un bon œil sur vous, qui veulent vous aider vraiment, alors là, vous pouvez parler. Mais le reste du monde, vous ne pouvez pas. C'est dangereux. Donc la personne, elle rentre, elle voit ce jardin merveilleux. Qui est-ce qui ne va pas vouloir entrer dans ce jardin merveilleux? C'est un jardin extraordinaire, c'est une merveille, une splendeur. Il pousse des, des, des outils, des instruments en métaux précieux, mais c'est une merveille. C'est quoi ce truc-là? C'est merveilleux. Et maintenant, dès qu'il veut rentrer, s'approcher de ça, allez, on commence allez. Dès que quelqu'un il s'approche de sa réussite, alors tout ça lui tombe dessus. Amen, Jérémy Berdugo, que Jérémy te bénisse. On va réaliser nos rêves, on va réaliser nos rêves, ouais. Ah, dit Corinne Gruy, 90% de votre vie avec votre brosse à dents, oh là là. Il faut la changer souvent, alors, parce qu'elle doit s'user. Quand on a trouvé Rabbeinu, bah, au Hachem, on a trouvé celui qui va nous aider à réaliser notre venue sur Terre, tous nos rêves, d'avoir une réussite absolument dans tout. Rabbeinu nous donne, ça y est, on a les outils, on a les outils. Le tout, c'était d'arriver là, mais maintenant on a les outils. Quand Ben nous donne la Bodedut, et Chatzot, et le Tikkun HaKlali, la Simcha, Ouman, la Halacha, tous les conseils que Rabbeinu nous donne, ce sont les outils pour trouver notre trône et pour être installé. Et une fois qu'on va être installé sur notre trône, je peux vous dire que tout le monde va vous reconnaître. Une fois que vous êtes vraiment à votre place, alors tout le monde va vous reconnaître, tout le monde va vous accepter. Mais avant d'y arriver, c'est la guerre. C'est la guerre. Les gens qui viennent, des rivaux, qui se placent en rivaux. Pourquoi? Pourquoi tu ne te placerais pas quelqu'un qui va aider en rival? Parce que les gens, ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ont été clonés. Alors, ils croient que tout le monde, c'est des clowns, mais tous, ils ont été clonés. Et ils veulent pas que les gens réussissent. Parce qu'ils pensent que la réussite, en fait, c'est un clonage. Pourquoi ils ne sont pas réussis ce clonage? C'est pas un clonage, la réussite. La réussite, c'est soi-même, c'est tout. Maintenant, celui qui a une réussite de clonage, c'est un clown qui a réussi en tant que clown, c'est tout. Mais quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est pas du clonage. Et à ce moment-là, il s'attire le mauvais œil de l'œil de Moscou, c'est-à-dire le mauvais œil sur ça. Les gens, ils veulent pas. Ils disent quoi? Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non, c'est pas comme ça, là. Cédric Sedok prend pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem, Rosh Hashanah Oman, Bezat Hashem. Voilà. Les gens, ils sont là. Ils cherchent leur accès. Ils cherchent leur contact avec Dieu. Ils cherchent leur place. Chez Rabbeinu, viennent chez Moshe Rabbeinu pour dire que le tzaddik qui va chez Yodea Lalechet, im rucho neged rucho shel kol echad ve'echad. Le tzaddik qui sait aller avec le souffle de chacun. Il sait aider à chacun à trouver sa place. Le tzaddik, il a besoin de personne, il n'a que pour aider les gens à se trouver, c'est tout. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a aucune concurrence.
Amen, Yitzhak Glassman, Bezrat Hashem. On va faire le village éco Breslev. Tu vas venir nous faire tout le côté du jardinage et tout, Bezrat Hashem. Ça, c'est le bal de Fila, vous voulez dire Jean-Luc Terrier. Ouais, c'est vrai. Quand les gens ils posaient déjà une question et se disaient mais qu'est-ce que je peux faire, il était content le bal de Fila, parce que ça veut dire qu'il avait déjà bougé l'intérieur. Il avait bougé de l'intérieur de la personne. Alors voilà, Bezrat Hashem, vous voyez, les contes de Rabbeinu, ils agissent sur nous. Les contes de Rabbeinu, c'est des remèdes pour nous. C'est-à-dire, chaque mot que Rabbeinu dit, ça guérit, ça nous soigne. Et chaque jour, on avance vers la guérison totale, Bezrat Hashem. Et chaque jour, Rabbeinu, il nous dit des paroles par rapport aux remèdes d'aujourd'hui, ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Et demain, il va nous dire ce qu'on a besoin. Et chaque jour, comme ça, chaque jour, il nous soigne. Il soigne notre âme. Il soigne notre façon de voir les choses. Il soigne notre esprit. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. C'est la seule véritable façon d'avancer. Tout le reste, après, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On sait même pas qui on est, on sait pas où on va, on sait rien du tout. On va commencer à faire quoi? On va cloner des situations, des choses, on sait rien. Alors on s'attache aux tzaddik, on prie Hachem, on s'attache à tous les tzaddikim, et on avance avec leur protection et leur orientation, et on se soigne tous les jours. Tous les jours, c'est un remède. Chaque étude de Rabbeinu, c'est un remède profond qui change de l'intérieur, qui soigne le plus profond de nous-mêmes. Et avec ça, Bezrat Hashem, on arrive. Chacune a trouvé sa place. Et quand on a trouvé sa place, alors on rigole. On s'éclate de rire, comme les ambassadeurs au dessert. On rigole, c'est tout, on rigole. Parce que quelqu'un qui a trouvé sa place, il rigole, il est content, il est joyeux. Batisrak le Yom Acharon va rigoler le dernier jour. Donc la personne, elle est arrivée à trouver sa place, elle a terminé les doutes et les hauts, les bas et tout, que c'est passé un fils de servante, fils de roi, c'est pas. Mais une fois qu'il a trouvé, c'est de la joie, c'est une mélodie extraordinaire, comme on va le voir, Bezrat Hashem. Alors, bonne continuation, les amis. Bonne journée. Refoua shlema pour tous les malades. La délivrance, Bezrat Hashem, en douceur. Qu'on arrive tous à se trouver. Et de toute façon, on a commencé déjà, puisqu'on est dans la yeshiva de Rabbeinu, ça veut dire qu'on a commencé à se trouver, puisque le tzaddik nous a rapprochés, ça veut dire qu'il sait qu'on peut être des bons élèves, c'est-à-dire il peut nous donner notre place, et il compte sur nous pour aider les autres, soit par la prière, soit par le dialogue pour ceux qui veulent écouter, soit en approfondissant notre place à nous-mêmes, c'est-à-dire en étant plus nous-mêmes, alors on va aider tous les autres, Bezrat Hashem. Bon, les amis, Betzlacha, une bonne réussite, des bonnes nouvelles pour tout le monde, toujours que dans la joie, et avancez, avancez. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Merci Cédric Sedok, merci à vous. Le monde a besoin de vous. Quand Rabbeinu rapproche quelqu'un, c'est parce que le monde a besoin de lui et il est capable. Donc Rabbeinu nous dit En shum yehush ba'olam klal. Pourquoi? Parce que je suis là, je suis avec toi. Je te lâche pas une seconde. Ne te décourage pas, je suis avec toi. Toi, tu sais pas. Merci Ernest Pérez, de bonnes nouvelles pour nous, pour vous et votre famille. Toi, tu sais pas où tu vas, mais lui, il sait où il t'amène. Rabbeinu sait exactement où il t'amène. Il sait très très bien où il veut t'amener. Il te connaît parfaitement et il veut t'amener là où, à ce que tu es vraiment. Seulement, tu es passé par tellement d'inversions, tellement de clonage que tu peux même pas imaginer qui tu es. Tu n'as même pas l'idée de qui tu es. Alors le sadique, il te rapproche parce qu'il sait que ça y est, comme ici, il lui dit ça y est, va, arrête de courir derrière les animaux. Arrête de courir des animaux, arrête de courir derrière les clowns. Allez, arrête le clonage, ça y est. Allez, va vers toi, ça y est. Tu vas aller là-bas et là-bas, tu vas arriver à ce que tu dois arriver.
et tu vas te trouver et tu vas te réaliser, et tu vas t'asseoir sur ton trône et tu vas aider le monde entier, Bézant Hachem. Voilà les amis. Hachem, il écoute toutes nos prières et tous nos vouloirs et tous nos désirs de bien, Bézant Hachem.
Spend time